Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont ici et qui nous écoutent à la maison. Merci d'être là. Avant de débuter la séance, nous avons une consultation publique. Donc, j'inviterai Mme la greffière à nous en parler, s'il vous plaît. Donc, c'est le projet de règlement numéro 923-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'inclure une propriété située dans la 127e rue, dans la zone commerciale voisine. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le 1895-1897, 127e rue, dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 374. Actuellement, ce terrain est compris dans la zone résidentielle RB 371. Donc, la modification permettra l'agrandissement du stationnement d'un commerce existant. Donc, c'est adjacent à la boucherie idéale. Il y a eu période de consultation du 15 juillet au 19 août et qui se termine par l'Assemblée publique de consultation ce soir. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions à propos de cet amendement de règlement de zonage? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y avait des points à rajouter à l'ordre du jour, M. Poupin? Oui, Mme la Promairesse, on aurait 5 résolutions. À 6.21, on aurait demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. À 6.22, le départ à la retraite d'un conducteur de pelle hydraulique au service des travaux publics. À 6.23, la vente d'une lisière de terrain à Claudette Rodrigue et Michel Legault. À 6.24, vente d'un terrain dans le parc industriel du secteur ouest à BAG Immo Incorporé. Et à 6.25, vente d'une lisière de terrain à 90-58-66-45 Québec Inc. Ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Duval. Appuyé Par M. Fortier-Renaud. Le procès-verbal de la dernière séance, vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous l'avez trouvé conforme? Proposition. Proposition, oui. Mme Fortin? Je vais appuyer. Appuyé. M. Fortier, Jean-Pierre. Donc, 4.1, projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement numéro 924-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les immeubles résidentiels à l'intersection de la 120e rue et de la 2e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une propriété qui est située au nord-ouest de la 120e rue et de la 2e avenue, dans une zone permettant les immeubles résidentiels de type multifamilial. Actuellement, elle est située là, dans une zone où le rez-de-chaussée doit obligatoirement être commercial. Donc, cette modification permettrait de transformer le local commercial vacant actuellement en logement. Il y aura une période de consultation du 19 août au 9 septembre prochain qui se terminera par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 5.1, adoption de règlement. Donc, c'est le projet de règlement numéro 921-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser des unifamiliales isolées et jumelées dans la 165e rue à l'est de la 22e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les habitations unifamiliales isolées et jumelées dans la 65e rue en haut de la 22e avenue en remplacement des unifamiliales en marge latérale 0 qui étaient projetées. Donc, il y a eu période de consultation qui s'est terminée le 25 juin par l'Assemblée publique de consultation et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Redmond, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Ou l'inverse. Proposé par M. Thomasin, appuyé par moi. Parfait. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. On ne chicanera pas pour ça. Hein? On est rendu à l'adoption des résolutions 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 5 juillet au 8 août, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances. C'est un montant de 4 838
496 et 93. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. 6.2. L'adjudication du contrat pour la fourniture de services professionnels pour l'inspection de 3 passerelles. La Ville est allée en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, WSP Canada, 60 531,49. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat à WSP. Donc, c'est pour faire l'inspection, si vous voulez, tant au niveau des fondations que l'ensemble des 3 passerelles que l'on connaît au centre-ville, là, compte tenu que ça fait quand même tout près de 20 ans qu'ils ont été construites. Alors, ça va permettre là, de voir s'il y a un programme d'entretien à faire là, à court, moyen terme. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.3. L'adjudication du contrat pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de travail de type côte-à-côte, année 2024 pour le service des loisirs de la culture. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. JL Lag Saint-Georges, 49 620 et 91. La résolution est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat et ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un camion porteur avec Ben 4 saisons. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Le centre du camion Beauce, 373 093 et 88. Camion Glo Beaucam Québec et Lévis Incorporé, 387 465 et 75. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer au plus bas soumissionnaire le centre du camion Beauce Incorporé et ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6.5. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier de 2 prolongements de services municipaux et l'adjudication des contrats. Alors, attendu que nous sommes allés en appel d'offres public divisé en 2 lots pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de ces 2 prolongements de services. Et nous avons reçu les soumissions suivantes. WSP Canada Incorporé et Stantec Expert Conseil Limité. Attendu que l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis, que toutes les soumissions sont conformes et que le comité recommande d'accepter les soumissions déposées par WSP Canada pour le lot 1 et Stantec Expert Conseil pour le lot 2. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, adjuge à WSP Canada le contrat pour la surveillance du chantier de prolongement de la 155e rue, 160e rue, 21e avenue, 22e avenue, soit le lot 1, pour des honoraires de 53 233 et 43 qui incluent les taxes, et que le Conseil adjuge à Stantec Expert Conseil Limité le contrat pour la surveillance de chantier du prolongement de la 23e avenue dans le secteur de la 172e rue, soit le lot 2, pour un montant de 44 150 et 40. Ça va être financé à même le règlement 905-2024. Proposition. Proposé par M. Redmond. L'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6.6. Alors, c'est l'acceptation de 2 directives de changement pour les travaux qui se continuent pour la mise à niveau de l'usine d'épuration. Donc, une première directive pour la relocalisation d'équipements de plomberie existants, 4 675 et 91, et des modifications de la programmation d'un panneau électronique, 6 468 et 75. C'est un montant de 12 813 et 57 qui va être financé à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6.7. Acceptation de directives de changement, cette fois-ci, c'est pour les travaux de réaménagement qui ont lieu à l'Hôtel de Ville. Donc, des directives qui sont recommandées par les consultants. Nous avons également la recommandation du directeur des travaux publics, M. Frédéric Veilleux. Alors, les principales directives consistent en de la modification de portée des travaux de démolition, revêtement extérieur avec amiante, relocalisation de manchons d'ancrage, modification de localisation des persiennes, des modifications au local 201, l'ajout de plaintes au local 101, des mises à jour d'emplacement d'équipements de ventilation à la salle mécanique, remplacement de conduite sanitaire de la conduite pluviale sur les axes 5 et 8, modification de boîtes de fin de course de diffuseurs, infrastructures sous dalle et divers ajustements de fondation. Alors, ça va être payable à même le règlement 802-2021. Proposition. Proposé par M. Redmond. De l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. 6.8. C'est la vente d'un camion plateforme à les Encans-Ritchie, Ville-Mont-Saint-Hilaire. Donc, on va en avoir quelques-uns là, qui vont suivre. C'est un camion qui est plus affecté à l'utilité publique, un Ford F350 de l'année 2008.
C'est pour autoriser la vente là, du camion à l'Encan qui va avoir lieu le 17 septembre au Mont-Saint-Hilaire et retirer le camion là, de l'affectation utilité publique. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6,9. Cette fois-ci, c'est toujours à la vente à l'Encan. C'est de la Zamboni de l'année 1997, toujours le 17 septembre, et de ne plus l'affecter à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6,10. Vente d'un camion écureur, toujours pour, dans le cadre de l'Encan, qui va avoir lieu le 17 septembre. C'est un camion écureur de l'année 2012 et confirmer que le camion ne sera plus affecté à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renault. 6,11. C'est la vente d'une remorque d'entraînement à la municipalité de Saint-Côme-Linière. Donc, c'est une remorque qui a été fabriquée en 1997 pour des entraînements les plus utilisés depuis plusieurs années, puisqu'on a aménagé un centre de formation là, près du motel industriel. Alors, le prix de vente serait de 2 500 $ et c'est pour autoriser la vente de gré à gré à la municipalité de Saint-Côme et confirmer que ce ne sera plus affecté à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,12. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 191 120e rue 11950 à 11980 2e avenue. Nous avons une demande du propriétaire qui désire faire des rénovations extérieures à ces bâtiments. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le conseil confirme l'acceptation d'émettre le permis. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Renaud Fortier. 6,13. C'est une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, il y a une demande formulée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour obtenir l'autorisation de coupe d'érable dans une érablière située sur une terre appartenant à M. Gérard Veilleux, l'extrémité sud de la ville. La demande vise une partie du lot 3 125 226 pour une superficie d'environ 4 288 mètres carrés. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et c'est dans le cadre là, des travaux éventuels là, de l'autoroute. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil là, appuie la demande. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6,14. C'est l'acceptation d'un contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, soit COCA. C'est le renouvellement pour l'entente du service 911. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature du contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches pour la fourniture du service de réponse aux appels 911 sur le territoire pour une période de 5 ans avec un renouvellement automatique, d'autoriser le maire et la greffière à signer. On sait que ce 911-là, il est financé là, sur la taxe qu'on a sur nos comptes de téléphone cellulaire ou de maison. Et on a l'obligation là, que ce soit reversé là, à COCA. Proposition. Proposé par M. Duval. Je Je vais vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renault. 6,15. Acceptation d'un contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches COCA pour le service de traitement des appels incendies. Alors ça, c'est nouveau. C'est le deuxième appel lorsque les gens ont appelé au 911 et que là, il y a une répartition qui doit se faire auprès du service incendie. Maintenant, COCA va facturer dorénavant aux municipalités ce service-là, considérant que ce n'est pas le premier appel qui est déjà financé par le 911 et qu'apparemment, là, la taxe 911 ne suffit plus à la demande. Donc, il y a des discussions qui sont intervenues et à compter de septembre 2024, le service de traitement des appels incendies devrait être facturé. Nous avons une offre de service déposée par COCA. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de conclure le contrat de service avec COCA pour le traitement des appels incendies pour une période de 5 ans avec un renouvellement automatique pour une période additionnelle de 5 ans, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 6,16. Oui, alors c'est la longue résolution là, pour l'engagement de la Ville dans le cadre de la finale des Jeux du Québec été 2027. Attendu que par résolution 23-137-06, adoptée par le Conseil le 23 octobre 2023, la Ville a présenté sa candidature pour tenir la finale des Jeux du Québec été 2027 sur son territoire. Attendu que par la résolution 24-139-66, qui a été adoptée le 25 mars dernier, la Ville déposait un cahier technique à Sport Québec détaillant les sites sportifs et non sportifs ainsi que les améliorations nécessaires aux infrastructures afin de correspondre aux normes exigées, notamment pour chacune des disciplines sportives. Attendu que par la résolution 24-140-52, adoptée par le Conseil le 13 mai 2024, la Ville autorisait la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Carole Paquette, à déposer le cahier des partenaires essentiels et le budget préliminaire à Sport Québec pour la candidature de la Ville pour devenir l'hôte
de la finale des Jeux du Québec été 2027, s'engager à contribuer financièrement à l'organisation de la finale des Jeux du Québec été 2027 en remettant un montant maximum de 2 300 000 au comité organisateur conditionnellement à l'obtention de la finale, mandater une ressource déléguée par la Direction générale pour le soutien conseil professionnel en finances pour l'élaboration du budget, s'engager à rendre disponibles gratuitement ces installations sportives, culturelles et communautaires pour le déroulement des activités de la finale des Jeux du Québec été 2027, s'engager à fournir des locaux administratifs pour loger les employés qui seront embauchés pour l'organisation des Jeux comptés de 2025, et ce jusqu'à la conclusion de la finale des Jeux fin 2027, s'engageait à assurer la promotion de la Ville comme milieu candidat, attendu que la Ville a franchi avec succès les 2 premières étapes de la mise en candidature. La résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges autorise la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Carole Paquette, à déposer le cahier final de candidature de la Ville pour la finale des Jeux du Québec été 2027, signe un protocole d'entente avec le comité organisateur et Sport Québec dans les 150 jours suivant l'obtention de la finale des Jeux du Québec été 2027 et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire pour donner suite à cette résolution. Confirme que si elle obtient l'organisation de la finale des Jeux du Québec été 2027, elle s'engage à collaborer et fournir une assistance en déléguant des représentants de la Ville au comité de transition, au conseil d'administration du comité organisateur des Jeux, et ce, dès sa formation. Collaborer et fournir l'assistance opérationnelle nécessaire à la tenue de la finale des Jeux du Québec été 2027 en déléguant, si requis, du personnel de ces différents services, soit du service des loisirs de la culture, travaux publics, finances, services juridiques, sécurité incendie et communication. Et finalement, assumer la responsabilité de toutes les implications financières et civiles de la finale des Jeux du Québec. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Merci. Proposition. Proposé, M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6,17. Embauche d'une coordonnatrice ski jeunesse pour le service des loisirs de la culture. Attendu la nomination de M. Pierre-Alexandre Lagrange au poste de régisseur ski plein air pour le service des loisirs de la culture. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines, du service juridique et du comité de sélection, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Laurence Pichette-Beaurivage. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Pichette-Beaurivage à titre de coordonnatrice ski jeunesse pour le service des loisirs de la culture, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 1, échelon 2, à compter du 20 août prochain. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,18. Embauche d'un préventionniste pour le service de la sécurité incendie. Alors, nous avons une recommandation de Mme Magali Plourde et de directrice du service ressources humaines, service juridique, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Dominique Fortier. La résolution vise à autoriser cette embauche à titre de préventionniste pour le service de la sécurité incendie selon les conditions de travail de la Convention collective des pompiers, échelon 5, à compter du 3 septembre 2024. Il faut savoir que ce préventionniste-là va être très, très majoritairement affecté à 4 municipalités avec lesquelles on a conclu une entente. Donc, ce sont eux qui vont assumer les frais pour la partie là, qui n'est pas subventionnée par le gouvernement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 6,19. Oui, c'est pour accepter la démission de M. Félix-Antoine Potvin, titre de pompier pour le service de la sécurité incendie à compter du 18 août et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Félix-Antoine Boivin, puis je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Fortin. 6,20. Alors, c'est pour accepter le départ à la retraite d'un pompier. C'est pour la notification de retraite qui est envoyée à M. Evan Poulin, pompier pour le service de la sécurité incendie. Alors, la résolution vise à accepter le départ à la retraite de M. Poulin, pompier pour le service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 18 août 2024, et lui adresser des remerciements. M. Evan Poulin a été pompier à la Ville pendant des années et des années. Là, je n'ai pas le nombre exact. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Et merci effectivement à M. Poulin qui a été avec nous très longtemps. 6,21. C'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et sécurisation. Alors, le programme d'aide, le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la présente demande d'aide financière, et s'engagent à les respecter. Les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sur l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Les seuls travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière.
le bénéficiaire d'une aide financière doit réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. La Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée des coûts. M. Néroy, ingénieur directeur des services techniques, représente la Ville dans ce dossier auprès du ministère. La résolution vise à ce que le Conseil de la Ville de Saint-Georges autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités du programme en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Néroy, ingénieur directeur des services techniques, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le MTQ. Il faut savoir que ça, c'est le PAVL qui avait ouvert l'automne passé. On n'a pas été accepté dans le premier PAVL. Et là, le programme rouvre cet automne, donc on réapplique. Et ça concerne différentes routes, dont la 40e Avenue Nord. Opposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,22. C'est le départ à la retraite d'un conducteur de pelle hydraulique. Alors, c'est pour accepter le départ à la retraite de M. Claude Morin, pas le maire, là. M. Claude Morin, conducteur de pelle mécanique du service des travaux publics, et ce, à compter du 30 août, et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,23. Vente d'une lisière de terrain à Claudette Rodrigue et Michel Legault. Attendu les discussions intervenues avec Maître Lydia Lacasse, notaire, afin de régulariser les titres de propriété du lot 3 744 185 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce. Attendu que le lot 3 744 185 n'est plus affecté à l'utilité publique, la résolution vise à ce que le Conseil rende aliénable ce terrain qui est connu et désigné comme étant le lot 3 744 185 du CADES du Québec, en retirant son affectation à l'utilité publique, accepte de vendre à Claudette Rodrigue et Michel Legault au prix de 100 $ plus les taxes applicables et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. C'est une mince lisière de terrain là, qui a à corriger. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,24. Vente d'un terrain dans le parc industriel du secteur ouest à BAG Immo Incorporé. Donc, nous avons une demande de cette compagnie d'acquérir un terrain situé dans le parc industriel du secteur ouest, actuellement connu comme étant une partie du lot 6 605 758 et dont le futur numéro de lot sera le 6 641 060 du CADES du Québec. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à BAG Immo le dit lot au prix de 156 482,80 plus les taxes si applicables, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 6,25. Alors, c'est la vente d'une lisière de terrain à 90 58 66 45 Québec Inc. Nous avons une demande du représentant de cette société qui voudrait acquérir une lisière de terrain située sur la 57e rue Nord d'une superficie de 132,3 mètres carrés sur le lot 4 339 841 du CADES du Québec. C'est possible de se départir de cette lisière de terrain-là, compte tenu qu'il y a une surlargeur d'emprise qui n'est pas nécessaire. La résolution vise à ce que le Conseil rende aliénable ce terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 4 339 841 d'une superficie de 132,3 mètres carrés qui sera connu et désigné comme étant le lot 6 646 657 suite à l'entrée en vigueur du CADES et en retirer son affectation publique. Le Conseil accepte de vendre le dit lot au prix de 1 256,85 $ plus les taxes applicables et autorise le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Je Fortin, vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier Renaud. On serait maintenant rendu au dépôt des documents, Mme la greffière. Donc, nous avons le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juillet 2024. Donc, nous en sommes rendus à 939 permis d'émis, totalisant des travaux de 99 965 645 et 152 nouveaux logements. 7,2. C'est le dépôt du rapport annuel 2023 sur l'application du règlement numéro 807-2021 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt annuel là, de rapport. 7,3. C'est le rapport d'embauche d'un stagiaire pour les services techniques pour la période du 19 août 2024 au 9 décembre 2024. Et on serait au compte-rendu des dernières réunions. Je commencerai par M. Fortier Jean-Pierre. Oui, merci, Madame la mairesse suppléante. Pour ma part, bien, c'est sûr, c'était la période des vacances.
entrecoupés par des rencontres. J'ai eu, le 25 juillet dernier, je me suis rendu à la Régie intermunicipale où on recevait la directrice générale de Recyc Québec et son vice-président. Donc, une rencontre qui était comme un suivi suite aux argents que Recyc Québec a subventionné sur le site. Ils voulaient s'assurer de qu'est-ce qui avait été dépensé, puis les sous étaient aux bons endroits. Donc, on a eu cette visite-là, quand même intéressant, bien que le site soit en veille, en dormance, il y a toujours, on en parle toujours. Ensuite, j'ai une autre interruption le 7 août où ce qu'on a fait des rencontres, moi et vous, pour le prochain DG, la prochaine DG. Alors, on a eu des entrevues bonne partie de la journée. Alors, ça se résume à ça, en plus des vacances. Donc, on s'est reposé un petit peu, puis on est prêt à faire attaque pour l'automne. Merci. Monsieur Redmond. Oui. De mon côté, on a eu un comité consultatif d'urbanisme. Il y a encore des beaux projets à Saint-Georges. Ça brasse. J'aimerais parler des postes disponibles qu'on a présentement. On a 4 postes disponibles. On cherche des journaliers en mécanique au centre de ski. C'est plate de parler de neige, là, c'est un site d'année, mais il faut se préparer. On va chercher aussi des patrouilleurs. On recherche préposé à l'entretien ménager, puis un technicien ou technicienne aux ressources humaines. Donc, il y a quand même des beaux postes. Il y a plein d'avantages intéressants. Si on regarde les raisons de joindre notre équipe, on participe au dynamisme d'une ville qui bouge, avoir une qualité de vie exceptionnelle, obtenir de bonnes conditions de travail, se sentir informé et valorisé et faire partie d'une ville d'avenir et inclusive. Donc, appliquer, c'est des postes intéressants et puis la neige s'en vient. C'est tout. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. Aucune rencontre, aucune réunion, on commence demain soir. Wow, c'est rare, ça. C'est rare. Ça n'a pas été remis à la semaine prochaine, M. Thomasin? On en a un autre demain. Ah, il y en a déjà un autre. Parfait, merci. M. Perron. La même chose que Serge, mais on commence demain, Serge, la sécurité publique. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui reste en Colombie-Britannique et que je me suis promené beaucoup pendant mes vacances. Les pistes cyclables, c'est extrêmement bien fait. J'espère que le conseil ou les prochains conseils vont commencer à regarder à l'avenir. Parce que, tu sais, je disais ça à ma consoeur Esther, mais on passe sur une autoroute, il y a des pistes cyclables sur des autoroutes. Tu sais, c'est avancé. Nous autres, on y va brin par brin, là, mais, tu sais, il y a beaucoup de choses, là. Puis j'ai des photos que je ne mettrais pas sur le Facebook, parce que peut-être qu'on serait peut-être gêné ici. Vous pourrez nous les montrer, M. Perron, vos photos. Madame Fortin. Oui, Madame Fortin. Oui. Oui, non, pas de réunion de mon côté non plus. C'est vrai qu'on ouvre un beau tronçon on a ouvert un beau tronçon de piste cyclable cette année, mais c'est quelque chose qu'on regarde et qui m'intéresse aussi. Et au niveau de la mobilité durable, on a du travail à faire. Vous avez raison. Juste un petit rappel aux gens. On a vu cet été toutes sortes d'événements, des feux, des geysers en plein centre-ville de Montréal, toutes sortes d'événements. Et puis, on a une plateforme à la Ville de Saint-Georges qui s'appelle CITAM. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui sont inscrits, je crois, Monsieur le DG. Je ne sais pas si vous avez une statistique là-dessus, là, mais c'est pas tant. J'ai pas les dernières statistiques, malheureusement. Oui, bien là, je vous dis ça brûle pour point, hein? Mais bref, tout ça, c'est simplement pour rappeler aux gens de s'inscrire sur cette plateforme-là. Vous pourrez recevoir des alertes, que ce soit parce qu'il y a un bris quelconque, que vous devez faire bouillir votre eau dans un secteur, peu importe, mais on vous écrira pas pour vous dire l'heure d'ouverture de l'aréna. On va vous écrire pour des événements comme ça qui peuvent nécessiter votre attention. Et puis, c'est très facile de s'inscrire. Vous allez sur Internet, vous écrivez Ville de Saint-Georges et quand vous arrivez sur la page d'accueil, juste en dessous des belles images, vous avez Bibliothèque et juste à côté, c'est écrit CITAM, C-I-T-A-M. C'est un système d'alerte. Vous pouvez choisir d'avoir un appel, d'avoir un message SMS.
Donc, ça fait partie, je pense, de sa responsabilité citoyenne d'avoir une façon d'être averti quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'était mon petit rappel. Puis c'est gratuit. Oui, oui, tout à fait. Bien, c'est pas gratuit, c'est vos taxes qui payent. Merci du rappel. Oui, c'est l'inscription gratuite, oui. Merci du rappel. Effectivement, c'est un service là, important en cas d'urgence. Puis c'est ciblé. Hein, on n'écrit pas à tout le monde. Si ça concerne juste un secteur, on peut cibler un secteur pour vous envoyer une alerte. Là. Voilà. Donc, ça peut être très utile. Merci. Monsieur Duval? Oui, merci. De mon côté aussi, ça a été tranquille avec les vacances. J'espère que tous les citoyens ont pu passer de belles vacances aussi, qui se sont reposés. De mon côté, ça recommence mercredi matin, par exemple. Et puis, je vais seulement souhaiter, dans le fond, une belle rentrée scolaire aux élèves, mais aussi aux enseignants et enseignantes. Merci. Merci. Merci, M. Duval. M. Fortier. Oui, en ce qui me concerne, j'ai eu un CIC, un comité d'investissement commun au CEB, le 17 de juillet, suite à notre dernière rencontre de conseil. Ensuite, le samedi et dimanche, malgré notre immense déception de ne pas avoir été retenu pour notre stade de soccer, on va faire un autre appel, j'espère. On va faire parler à notre député. J'ai participé au festival de soccer qui a eu lieu le 10 et le 11 août la semaine dernière. Au-delà de 1000 personnes ont participé, que ce soit de 4 ans à aller jusqu'à 17 ans. C'était même pas dans les compétitions, c'était récréatif. Fait qu'on peut dire qu'on a de la place pour avoir un stade à Saint-Georges. J'espère qu'à un moment donné, nos gouvernements vont y répondre. Ensuite, je voudrais aussi féliciter l'équipe de rugby Québec qui, en fin de semaine, le 11, ils ont participé au PEPS de l'Université Laval et ont remporté le championnat du Québec. Fait qu'eux autres aussi, ils auraient besoin d'un stade de soccer pour se pratiquer, mais malgré tout, ils remportent leur tournoi. Elles sont très bonnes, les filles, puis je vous encourage à aller voir du rugby. Vous allez voir que c'est spécial. Ça fait que, en passant, c'est tout. Merci. Merci, M. Fortier. Pour ma part, le 24 juillet, j'avais une rencontre à l'interne là, en lien avec le mandat pour l'élaboration mission, vision, valeur au niveau de notre ville, dans le but d'orienter un petit peu là, notre culture organisationnelle, notre vision commune. Donc, c'était quand même intéressant. C'est des travaux qui vont se poursuivre. Le 7 août, avec M. Fortier, là, j'ai participé aux entrevues pour notre futur DG, étant donné que vous avez droit à la retraite aussi, M. Poulain. On est dans ce processus-là. Ça se poursuit, donc c'est à suivre là, pour ça. Le 9 août, j'avais aussi une rencontre comité RH à l'interne là, qui a eu lieu. Et moi, je voulais vous donner peut-être une petite attention. Là, on l'a mis sur notre page Facebook, mais il y a des gens qui marchent là, sur la passerelle gonflable du barrage. Là, on a vu sur la balloune des gens qui marchent là. C'est très dangereux. Premièrement, on ne peut pas marcher là, fait qu'on vous invite à ne pas le faire. Ou si vous voyez des gens le faire, vous pouvez contacter là, la police, en fait. Et il y en avait des fois aussi durant l'été des jeunes qui sautaient des passerelles. Là, c'est aussi très dangereux. Donc, on peut se sensibiliser les uns les autres là, à ne pas faire des choses comme ça. Et en terminant, je voulais dire qu'il reste des activités qui vont avoir lieu à l'espace Carpe Diem aussi, notre magnifique espace. Là, il y aura encore là, certains festivals qui auront lieu bientôt. Je vous invite à en profiter. Et les récitals d'été georgien qui se terminent mercredi, là, c'était jusqu'au 21 août. Donc, c'est encore l'été, même si on sait que la neige s'en vient. Il nous reste des activités d'été à faire. Puis ensuite, on profitera de l'hiver quand on sera rendu là. Donc, on serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions des membres du conseil? Non. Ça va pour tout le monde. On serait aux questions du public. Donc, je vous invite à vous présenter au micro si vous avez des questions, vous nommer et ensuite poser votre question. Bonsoir à tous. Mon nom est Brigitte Leclerc. Je récidive. Je suis née le 15 juillet concernant le parc des Séchutes. J'ai eu un communiqué ce soir concernant de la part de Mme Paquette, ça fait 36 ans qu'il s'occupe du parc des Séchutes.
Elle semblait me dire que c'était pas pertinent d'avoir des walkie-talkies ou un réseau de communication. Je me suis sentie un petit peu lésée dans ça, concernant la sécurité de nos enfants. Je lui ai mentionné qu'à Saint-Honoré de Chenley, les moniteurs ou vos travaillants avaient droit à leur cellulaire. Elle m'a répondu, Saint-Honoré, c'est Saint-Honoré, et Saint-Georges, c'est Saint-Georges. Donc, vu que j'avais un peu une ouverture de sa part d'entendre ce que j'avais à dire, je pense qu'on devrait mettre en place, elle me dit, ben là, vu qu'on est au Parc des Séchutes, que ça rentre pas bien les ondes, on n'est pas en 1960, là, on est en 2024. Alors, je vais récidiver autant et aussi longtemps que j'aurai pas un petit quelque chose de la part de quelqu'un. Je lui ai mentionné qu'on pouvait avoir un cellulaire qui était juste bon pour appeler et non texter, vu que les jeunes sont souvent sur Facebook. Moi, j'ai travaillé 25 ans à l'hôpital. J'étais rejoignable n'importe quand avec un Padget, avec quelque chose. Tu sais, c'est pas tous les jeunes qui embarquent sur Facebook pour s'amuser le temps qu'ils travaillent. Il ne faut pas monopoliser. Puis, elle m'a dit aussi qu'elle avait fait une réunion avec ces jeunes, ces travaillants, et que personne n'avait mentionné la nécessité d'avoir des walkie-talkies ou un réseau de communication. Puis sur ça, j'ai dit, bien, c'est pas le même feedback que j'ai eu quand j'étais sur le terrain, puis que j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé la journée du 15 juillet. Et elle m'a répondu là-dessus que c'était un événement isolé, que les pompiers, les policiers, les ambulanciers avaient très bien fait le travail. Félicitations. Elle dit aussi que le jeune homme en question qu'ils ont égaré, c'est un enfant turbulent. Tous nos enfants sont turbulents, chacun à leur manière. Il ne faut pas généraliser. De plus en plus, les enfants vont être turbulents et vont demander beaucoup plus d'assistance. Donc, le besoin d'avoir de bonnes communications avec nos employés de la ville qui s'occupent de nos enfants. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'à quelque part, en 2020-2024, on devrait être capable d'avoir un moyen de communication. Il y en a qui vont à la chasse, puis ils sont dans le Grand Nord, puis ils ont des satellites. On n'est pas obligé d'avoir ça ici à Saint-Georges, là, mais il y a sûrement quelque chose. Puis, pour terminer, je vais récidiver encore, comme je vous ai dit, mais je vais reprendre les paroles de M. Perron. Il faut penser à l'avenir. Voilà ce que je demande pour les enfants de l'avenir. La sécurité et les moniteurs ou les employés de la ville qui s'occupent de nos enfants, c'est d'être en sécurité, de voir dans l'avenir. Tu sais, c'est parce que là, je parle pour mes petits-enfants, mais je parle des suivants. Tu sais, mes petits-enfants vont avoir des enfants. Vous m'avez dit que le temps que les vôtres étaient au camp de jour, avaient des walkie-talkies. Je ne sais pas pourquoi que ça avait été échappé à quelque part. Ça a été sûrement échappé. On répare des infrastructures, on fait plein d'innovations dans la ville de Saint-Georges, on a plein de choses. Je ne verrais pas pourquoi qu'on n'aurait pas un moyen au Parc des Séchutes avec tout le monde qui se promène là, même quand nos enfants sont là. Je regardais la petite maquette au 2e étage. Il est grand, le Parc des Séchutes, quand on se promène là-dedans. Fait que perdre un enfant semblait me dire, madame, que ça avait été résolu. L'an passé, on en avait perdu un autre. Puis l'autre année d'avant, il y avait un individu qui s'était promené avec un arme, je ne sais pas quelle arme, là, mais il était quand même menaçant. Il avait contrôlé la situation encore, mais tu sais, il ne faut pas attendre au pire. Elle m'a dit que pour l'instant, 2024, le dossier était fermé. Ce que je n'ai pas aimé comme réponse. Et j'aimerais avoir suite. J'avais laissé un message à M. Fortier, je ne sais pas si vous l'aviez pris sur votre cellulaire. Oui, pas sur mon cellulaire, à ma résidence. Ah, bien, c'est ce qui m'avait été donné. OK. Oui. Alors, j'avais rappelé aussi 3 semaines après la séance du 15 juillet, parce que c'est sûr que vous n'avez pas juste ça à vous occuper, là, mais j'ai parlé avec, je pense, l'avocate de M. Morin. Lachance, c'est Mme Lachance? Oh. L'avocate de M. Morin, madame? Ou son adjointe, quelque chose. Il n'y a pas de Mme Lachance ou l'abbé? En tout cas, j'ai parlé à quelqu'un qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas vu passer ça. J'ai dit aller revoir dans le Tout TV, puis j'ai posé la question. Okay. C'est probablement que c'est tombé entre 2 chaises, ce que je ne voulais pas. Puis c'est drôle, ce soir, je viens à l'Assemblée, puis elle m'appelle, cette madame-là. Alors,
Merci, Madame Leclerc, là, de revenir. Sachez que c'est pas tombant de deux chaises. Moi, tout de suite après là, qu'on en ait parlé, j'ai vérifié, on a regardé ce qu'il était. Au niveau de ce que je vous avais dit que moi, il y en avait, c'est les responsables, eux, ont des moyens de communication, là, ceux qui sont en haut. Mettons, votre enfant arrive, on est capable de communiquer là, avec d'autres. On a vérifié. Moi, je me suis assurée qu'il y a des protocoles de sécurité qui sont là. On nous a dit qu'on a des protocoles de sécurité pour ça. C'est sûr que s'il y a un enfant qui s'égare, on ne peut pas l'appeler. C'est pas lui qui a un téléphone. Hein. On parle des... Ouais, pas nécessairement lui, mais les individus qui s'en occupent. Oui, je comprends. Il y a des responsables, on va dire les chandails mauves. C'est eux qui ont le cellulaire. Mais là, ils ont décidé de mettre 2 par 2 les travailleurs pour être en groupe avec les enfants. C'est ce qu'elle avait trouvé cette année, Mme Paquette. On laisse jamais de moniteurs seuls. Ils sont toujours en groupe 2 par 2. Sinon, ils sont dans les endroits publics. Donc, on a quand même plusieurs protocoles. La sécurité, c'est le point principal là, qu'on regarde pour les terrains de jeu. Fait que sachez que ça, c'est vraiment très bien évalué. Là. On s'est assuré de revérifier ça. C'est peut-être pas ce que vous espériez comme réponse, non. Mais quand même, c'est ce que nous, on a vérifié au niveau de la sécurité, qu'il n'y avait aucune lacune à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il va y avoir possibilité de faire quelque chose ou ça va rester comme ça? Ils n'auront pas droit à leur cellulaire, sauf que les responsables, qui sont en bas, vont pouvoir appeler. Mais appeler, c'est si lui est dans la forêt, bien, moi je dis la forêt, dans le parc, puis qu'ils ont égaré ou perdu un enfant, le temps que ça communique, ils ont-tu le droit de l'ouvrir, le cellulaire, ou ils n'ont pas le droit? Bien, ils ne sont jamais seuls. Il faut savoir que même s'il y aurait un cellulaire, là, on ne retrouve pas l'enfant. C'est pas ce protocole-là qui est utilisé dans ce cas-là. Dans le cas que vous nous parlez, il y a un protocole qui a été mis en place qui fonctionne très bien dans ce cas-là. Donc, les cellulaires, c'est sûr que nous, on ne veut pas que les jeunes travaillent en ayant leur cellulaire. Là. On le voit là, dans les médias, on le voit aujourd'hui, même dans les écoles, de moins en moins. Là, les cellulaires, c'est quand même problématique là, au niveau des emplois. Là, Mais point de vue sorti, il y a une travaillante qui m'a nommé qui aurait aimé avoir des walkie-talkies quand vous partez des autobus. Puis encore là, tu sais, je sais pas, moi, je vais chercher mes petites filles, puis je suis obligée de courir partout, ici et là, ou peu importe, là, moi, c'est moi, mais les autres parents, quand ils vont les chercher, ben tu sais pas s'il est avec Tapi ou Penny à l'autre bout là-bas, ou bien c'est pas loin. Ils n'ont pas de moyen de même, de dire « Hey, viens-t'en, j'ai besoin » ou... Bien là, on ne parle pas d'une situation d'urgence. Là, ce que vous disiez, nous, c'était pour une situation d'urgence. Là, c'est géré avec un protocole. La façon d'aller chercher les enfants, il y a un autre protocole aussi, mais je comprends que c'est pas ce que vous demandez. Par contre, c'est le protocole qu'on a à la ville et qu'on a vérifié qui était sécuritaire. Mais à ce moment-là, je pourrais avoir les écrits de ces protocoles-là ou c'est confidentiel? Ah ben là, il faudrait que je regarde, je ne sais pas. Vous ferez une demande d'accès à l'information, Madame, à la greffière. Alors, si c'est un document public, vous pourrez l'obtenir. Puis, je répète ce que Mme Bougie a dit, là, les moniteurs en chef ont des cellulaires, là. Puis, en 35 années, il n'est pas arrivé d'incident majeur, là. Mais à chaque printemps, lorsqu'on réorganise les camps de jour, on fait le bilan de ce qui a bien été puis ce qui a mal été l'année d'avant, puis on essaie toujours de s'améliorer. Parce que ça fait du petit monde sur un terrain, hein? Ouais. Oui, je comprends. Je vous remercie beaucoup. Mais merci. Pareil. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Alors, bonsoir, Madame la mairesse suppléante, les membres du conseil, Madame Beaulieu puis M. Poulin. Mon nom est Roqueroy. Alors, bon, j'ai une couple de sujets. Le premier, il est sur la taxe de mutation, qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Alors, en décembre dernier, le gouvernement du Québec a légiféré pour donner le pouvoir aux villes, lors de l'imposition de la taxe de mutation, pouvoir étaler cette taxe-là sur différentes périodes. Dans les journaux et tout ça, à ce que je cherche aujourd'hui, il n'y a pas une ville au Québec encore qui a passé ce règlement-là pour dire on assouplit. Et Saint-Georges pourrait être la première ville. Là. Vous déposez pour les Jeux du Québec, tout ça. C'est sûr que la première, il en parlerait dans les journaux, là, parce qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. Puis, ce que ça représente, ça, c'est tout simplement un étalement. Puis, le temps que la roue est faite, si c'est sur 2 ou 3 ans, la ville ne perd rien dans ça. Seulement que des intérêts, elle ne perd pas un sou. Et même là, des compagnies comme nous, qui ont des gros montants, c'est pas ça qu'on demande du tout. Moi, ce que je vois, c'est pour les jeunes couples
ou même une personne seule qui acquiert une première maison, le fédéral les aide. Québec les aide dans leur rapport d'impôt. Puis Ville-Saint-Georges, à ce que je sache, il n'y a pas d'aide. Ça pourrait être une aide, parce que ces jeunes-là, pour un jumelé, c'est 3 000 pièces. Pour une maison, ça peut aller de 4 à 5 000 $. Ça, c'est... Il faut qu'ils donnent net. Il faut gagner 10 000 pour payer 5 000 là. Ça fait un trou, là, ces jeunes-là. Là. Alors, moi, ce que je vous suggérais, là, c'est de dire, ben, c'est pas un gros coup pour la Ville, mais c'est une innovation au lieu de suivre, là. Vous seriez les premiers à dire, ben, on donne une chance à nos jeunes, peut-être en disant les acheteurs de première maison, peut-être en disant les 400 000, 500 000 et moins, les autres qui ont 1 million paieront. Alors, c'est ce que je vous suggère, puis je vous demande ce que vous en pensez. Merci, M. Roy. Il faut savoir que quand cette loi-là est sortie au mois de décembre, bien, les villes, moi, je comprends que je les comprends, là, qu'il n'y en a pas qui l'ont fait. Tous nos budgets étaient faits. Hein. Fait que toute notre planification est faite là, pour l'année. Donc, c'est sûr que ça va être analysé. Si jamais c'est le cas, ça sera dans l'année qui viendra. Donc, on pourra se pencher là-dessus. Je peux peut-être mettre mon autre chapeau. Là, je travaille en finance, moi, puis les clients, on leur dit toujours qu'ils ont une taxe de bienvenue qui va être à payer. Là, on leur dit d'avance. Et puis, cette taxe-là est longue à arriver. Il faut savoir qu'ils ont quand même plusieurs mois où ils savent que ce montant-là va arriver. Mais je ne vous dis pas que ça ne sera pas fait. Là. C'est sûr que si c'est analysé, ça sera fait dans les prochains mois. C'est parce que vous me dites le budget, là. Oui. Ouais. Oui, c'était des gros montants, mais c'est quelques $1000 qui peuvent être donnés à ces premiers acheteurs-là. Mais la vous n'avez taxe... pas besoin d'attendre le budget 2025 pour ça. Là. Vous pouvez innover là, pour ça, puis dire... Ben, la taxe de bienvenue représente plusieurs millions dans notre budget. 1 500 000 pour la province au complet. Oui, mais là, on ne parle pas de perdre une scène de taxe de mutation. Non, c'est pas ce que je simplement dis. dire, bon, on va l'étaler, puis ces jeunes-là, au lieu de donner de l'argent à votre institution financière pour la financer, là, ben, la Ville va les aider. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que nos revenus, on doit les planifier, puis on doit déposer un budget, nous, en septembre, avec tous nos revenus connus d'avance de l'année, toutes nos dépenses connues d'avance de l'année, un revenu qui doit balancer ce budget-là, donc il est déposé d'avance. Fait qu'on ne peut pas aller changer nos revenus après. Donc, si c'est à faire, ça sera fait après. C'est probablement la raison pour laquelle il n'y a pas aucune municipalité qui est encore allée vers là. Autrement dit, on attend après les autres. Bien, en fait, on est au mois d'août. Vous avez sûrement un petit fond de tiroir à quelque part pour dire on passe ça. Ici, là, il y en a-tu des membres du conseil qui ne sont pas pour ça, d'aider ces jeunes-là? Mais j'ai pas dit qu'on n'était pas pour ça, c'est que ça sera vu dans les mois qui viennent si c'est à propos de le faire. Là. Mais là, vous innoverez plus, là. Vous ne passerez pas dans les journaux pour dire Ville-Saint-Georges a été les premiers. Profitez-en, là. Vous avez les Jeux du Québec, faites-vous de la publicité. Mais Rock, les journaux, ouais, ils vont... Rock, tantôt, quand je parlais de Colombie-Britannique, ma jeune fille, ils se sont achetés une maison. Ça coûtait 5 de taxes pour la première... 5 de la valeur de la maison. 5 de la valeur de la maison pour une maison neuve. Ça a coûté 70 000 $. La facture est arrivée 2 semaines après la notariée, puis c'était pas payable dans 6 mois, c'était payable dans le mois qui suivait. Fait que on parle de un montant de 1 500 $, 2 000 $. C'est de 3 000 à 5 000 pour les jeunes. Tu sais, quelqu'un qui ne paye pas, il y en a un autre qui paye. Dans le temps, il étalait les taxes sur 12 mois. Puis, dans le temps, si on recule de peu près... Avant, c'était 2 versements de taxes. Puis là, on a étalé sur 4 maintenant. Le conseil a demandé sur 3, après ça sur 4 pour justement aider l'ensemble des propriétaires. Moi, c'est parce que j'ai vu du monde qui achetait, là, puis qui font le saut. Puis, des fois, c'est prévu. Il y a des institutions qui les ont avisés. Ils leur passent de l'argent, ils leur chargent des intérêts. Puis, il y en a d'autres, ça fait un trou. Alors, c'est une suggestion que je vous faisais, qui peut être positive. Puis, d'attendre le budget, je pense que vous pourriez même la passer avant. Je pense pas que c'est une question qui va faire un trou dans le budget, ça. Vous avez un fond de tiroir à quelque part que vous pouvez passer ça. Ça ne fera pas un trou, M. Roy, je vous confirme. C'est seulement que le budget, on doit le respecter. C'est la loi qui nous demande de respecter notre budget, c'est ça. Là, le budget est le même, c'est juste l'étalement. Mais c'est le même montant qui rentre dans votre budget. Oui, c'est pas le même revenu qui rentre dans l'année. Mais on va se pencher là-dessus. Merci. Merci. OK. J'ai une deuxième question. Oui, allez-y. Ici, à Saint-Georges, vous avez une plateforme qui s'appelle PG Solutions. C'est pour un portail de données immobilières, là, parce que lorsqu'il y a une transaction, un terrain, une maison à Saint-Georges, vous avez un acheteur, un vendeur, puis un ou une notaire.
Et il faut toujours que le notaire fasse la répartition des impôts fonciers, savoir le vendeur, es-tu à date, dois-tu de l'argent, là? Faut couper ça à quelque part. Puis, sur ce portail-là, qui existe, ben, on peut aller sur ça, puis les données vont être là pour le notaire, mais ça coûte 160 pièces. Ça, pourquoi vous avez mis ce portail-là? Pour éviter du travail peut-être ici à la réception, à vos employés que vous recherchez, puis que ça soit plus efficace? Bon, le portail qui est utilisé, peut-être... Toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. Dans le fond, il y a été que la technologie. Et parce qu'il faut savoir que ça grugeait du temps du personnel ici aussi. Là, les gens se présentent. Des fois, c'est des courtiers en immeuble aussi, puis qui veulent avoir l'évaluation, etc. Donc, EPG a développé un logiciel que des citoyens peuvent utiliser pour le consulter. Et évidemment, lorsque c'est des professionnels, ils doivent s'abonner et payer. Les revenus ne vont pas à la ville, vont au créateur là, du logiciel. Maintenant, est-ce que si moi, je veux vendre ma maison, j'ai un acheteur, si je viens ici et je le demande, sortez-moi mon état de taxe, on va le faire. Oui, puis vous ne chargez rien. Ça va à l'encontre d'un de vos buts, de décharger un peu votre système. Alors, à 160 pièces là, de donner ça, c'est équivaut à gagner 300 pièces. Ben moi, je vais venir ici, je vais prendre une demi-heure de vos employés, ça coûtera 0, une demi-heure à 300 pièces, c'est 600 pièces brutes, ça. Donc, à quelque part, à Beauceville, ça vous comment ça coûte? 30 pièces. La commission scolaire qui font la même affaire, ça vous comment ça coûte? 10 pièces. La commission scolaire a développé son propre système. Puis il n'y a pas seulement la ville de Saint-Georges là, qui est sur le portail. Là, beaucoup de villes au Québec qui le sont aussi. Puis j'en ai discuté, c'est pas la première fois, étant moi-même notaire en pratique privée il n'y a pas si longtemps. Je n'ai discuté dans les dernières années. Occasionnellement, on a des questions. On essaye de trouver des solutions. On a travaillé sur la question récemment. J'en ai reparlé aussi avec le service des finances la semaine passée. C'est que derrière, c'est sûr que derrière la demande que les notaires faisaient directement à la ville il y a quelques années, oui, il y a la question qu'il y a quelqu'un ici qui doit répondre, évidemment. Ça peut être plus qu'une personne même. Après ça, cette personne-là doit envoyer l'information à une autre personne qui doit faire la facturation, parce que le notaire est facturé par après par la ville aussi. Fait que c'est tout ça un peu qui a poussé la ville à un certain moment là, à aller vers la solution de PG Solutions qui, évidemment, n'était pas à ce prix il y a quelques années, là, quand la Ville a embarqué. C'est pas exclu que ça soit révisé en discutant avec la direction de service, mais j'ai vérifié le nombre de demandes qu'il pouvait y avoir là, par mois. Évidemment, mois de mai, juin, il y a beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de demandes. Le reste de l'année à venir, jusqu'à aujourd'hui, là, disons, de janvier à mai, c'est une cinquantaine peut-être de demandes par mois. Fait que, c'est quelque chose qui est à étudier, mais c'est sûr, il y a beaucoup de demandes là, pour les mois de mai, juin. Parce que, comme je vous dis, il faut faire une facturation. En plus, il y a quand même quelques étapes. C'est pas seulement de répondre au notaire, l'état de compte, là, où il y en est. C'est que M. Poulin dit que ça va à la firme, ça. La Ville font rien sur ça. Il y a une partie qui est retournée à la Ville, là, un petit pourcentage. Il faudrait que je vérifie c'est quoi. Là. Il y a un montant qui revient à la Ville quand même. Un petit pourcentage. Oui, bon, c'est parce qu'il y a eu des décisions de prix. Il y a eu un protocole d'établi pour ça. Mais des fois, on ne revient pas sur ce qu'on a fait. Ça respecte-tu ce qu'on voulait? On laisse ça là. Puis là, c'est la firme qui fait l'argent avec ça. Là. Alors que moi, je dirais là, aux citoyens, allez à l'hôtel de ville, ça ne vous coûtera rien. Vous venez de sauver 160 pièces. Ça va vous en prendre 300 pour gagner ça. Alors, faites de quoi? Puis pourquoi Beauceville charge 30? Ils n'ont peut-être pas le même portail. Donc, le message que je passe, c'est... Vous n'avez peut-être pas le système adéquat. Beauceville n'a peut-être pas le même volume, là, je ne le sais pas. Peut-être qu'ils le font manuel. Nous autres, demain matin, on pourrait dire, si on engage du monde, on va tarifier. Mettons, c'est 100 $. Là, il faut que le notaire ou le citoyen qui veut vendre sa maison se déplace à l'hôtel de ville. Des fois, c'est des gens qui restent à l'extérieur. Tu sais, oui, ça peut être regardé, mais je veux dire, il n'y a pas que du bon et du mauvais dans chacune des solutions. C'est parce que Beauceville, je pense que c'est 30 $ automatique sur un autre portail. Alors, il doit exister d'autres portails que peut-être vous auriez intérêt pour les citoyens à garder. Des fois, ça dépend de la taille de la ville aussi. Oui, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais supposons là, que notre logiciel de comptabilité, c'est PG Solutions.
bien, il faut fonctionner avec le sous-logiciel là, pour que ça se parle entre la perception et la facturation. Il y a peut-être un peu de technologie. Là, on pourra le regarder. C'est ça. Je vous souligne que c'est peut-être un peu dispendieux, puis ça va peut-être à l'encontre de ne pas embourber le monde ici. Là. Après, ce système-là, je ne sais pas si les membres du conseil savent c'est quoi un terrain bénéficiaire ici à Ville-de-Saint-Georges. Oui, je pense que... Bénéficiaire pour les entrées d'eau, les passés à l'eau? Exactement, oui. Ça. Bon, alors, si le notaire ou la notaire fait la vérification sur PG Solutions, je l'ai fait. J'ai payé pour aller voir un terrain qui est bénéficiaire. Puis j'ai vérifié avec l'urbaniste. Personne n'est au courant. C'est pas donné, ça. Pourquoi ça ne serait pas attaché, au moins, si vous gardez ce portail-là? Moi, je suis allé en cours dernièrement. Quelqu'un qui m'a vendu un terrain, un de vos employés à la ville. Il n'a pas dit qu'il y avait un terrain bénéficiaire. Le juge l'a condamné à payer. Valeur pour ce gars-là. Mais il y avait la mauvaise information. Tout le monde avait la mauvaise information. Le notaire n'est pas au courant. Personne n'est au courant de ça. Alors, le juge qui a dit, chaque transaction, on devrait appeler à la ville pour ça. Là, ça va à l'encontre encore du système. Donc, peut-être que cette taxe... Si on est au courant que le système ne le fait pas, on est en train de regarder ça. Le vendeur, là, il y a aussi une obligation de dire la vérité. Là. C'est parce qu'il y en a... Si le vendeur a été condamné, c'est une bonne chose, là, parce que le vendeur, lui, elle savait l'information. C'est parce que c'est touché, là. Tu sais, c'est le montant d'exigible ou non. Alors, j'ai été obligé de faire plusieurs recherches là, dans la jurisprudence pour ça. Puis il y en a que c'est le vendeur qui doit être payé. Mais là, j'ai vu dernièrement quelqu'un là, qui voulait vendre sa maison. C'est immense. C'est 300 000, près de 300 000 piastres de terrain bénéficiaire. Puis lui, il ne le savait pas, le vendeur. L'autre qui était acheteur, c'est un professionnel. Il a été voir comment ça coûterait, ça. Mais vous voyez-vous, personne ne le dit. La chicane que ça fait entre les citoyens, le vendeur et l'acheteur, parce que c'est pas déclaré, ces choses-là. Hein. Il n'y a rien d'intéressant dans ça, là. Parce qu'il y a un manque d'information. Savez-vous, c'est qui peut nous le dire? Un petit post-it attaché après une fiche au service d'urbanisme, qui, là, il se demande c'est quoi, qui écrivent au service technique, c'est quoi ça? Ça fait tout un chemin pour dire, il y a une taxe à payer lorsqu'il y aura un permis de construction de demander. Moi, il y a du monde qui, lorsque le montant, là, j'ai vendu le terrain, le vendeur, semble-t-il, elle ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas. Je commençais dans ce temps-là. L'acheteur, là, il m'a dit, Roth, tu es en train de me fourrer. Ça me coûte tant pour avoir un permis de construction. Parce qu'il semblerait que c'est un terrain bénéficiaire. Alors, j'ai passé pour un beau. J'ai dit, ton notaire qui paye la ville, puis je m'arrangerai avec ça. Mais ça amène à des conflits. Ça aussi, ça fait depuis quelques années qu'on se repose la question, qu'on vérifie qu'est-ce qui serait possible de faire. Parce que le portail de PG Solutions, les vérifications ont été faites. Ça peut pas rentrer automatiquement dedans. Il faut qu'on fasse une entrée manuelle. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'est l'inventaire de ces terrains-là, qu'il y ait une communication qui soit faite au service des finances pour qu'ils le mettent manuellement, justement, quand le notaire demande l'état certifié des taxes sur le portail. Ce qui va apparaîtrait dans le bas complètement du relevé, par exemple. Il ne faut pas que le professionnel le manque. Il faut qu'il ait jusqu'à la fin les petits caractères. Mais on travaille à le faire manuellement. Mais c'est vraiment, vous le soulevez, là, c'est quelque chose qui est pas simple. Là, qui doit être faisable, puis que ça fait longtemps, parce que moi, là, ça fait 5 ans, ça, que c'est arrivé, là, puis c'est passé en cours dernièrement. Alors, à 160 piastres, PG pourrait bien l'inclure. Combien vous n'avez de ces terrains-là à Saint-Georges? C'est pas... Dans le fond, c'est qu'il faut que l'information ne vient pas de PG, elle vient de nous, l'information. Oui. Donc, il faut être capable de la transférer, d'aller l'inclure dans le relevé, mais elle ne peut pas se mettre dans le relevé de PG de façon automatique parce que nous devons poser d'abord l'acte d'abord l'information, de la transmettre, tout ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille dessus actuellement. Alors, M. Redmond qui disait qu'on s'en va une ville d'avenir, tout ça, c'est une amélioration peut-être à apporter. Et tant que personne parle, ça reste là. Personne ne fait une rétro en arrière. C'est quoi l'imputabilité ou le compte-rendu, la décision qu'on a prise? Ça reste là, c'est pris, puis ça reste là pendant 10 ans, 20 ans, puis personne ne se pose la question. Alors, c'est pour ça que je vous la soulève, la question. Bien, je vous remercie. Vos commentaires sont intéressants. Je comprends qu'il y a quand même du travail qui se fait, par contre. Là, ça va peut-être pas toujours à la vitesse qu'on voudrait, mais c'est des points qu'on aimerait améliorer, en effet. J'ai une dernière question, si vous me permettez. S'adresse à M. Fortier-Renaud.
lorsqu'il y a eu un développement de fait dans la 38A, 38B, on avait réservé, nous autres, un sentier pour piétonniers qui peut passer de cette rue-là pour que les enfants puissent traverser au boulevard et aller à l'école ou au parc bus, tout ça. Et nous autres, on est prêts à donner le terrain. Il est là. Ça fait des années qu'on est prêts à le donner. Ce qui reste, c'est qu'un petit bout que la Ville a déjà une servitude d'aqueduc et elle pourrait avoir sur cette servitude-là un droit de passage. Il serait rendu, il n'y a pas long, ça appartient au HLM, ça. À ce que je cherche, vous contribuez à tout ça, le HLM, là? Puis vous participez peut-être sur le bureau de direction. Alors, ça serait peut-être bon que tout ce monde-là, puis même là, ben, peut-être que la commission scolaire s'ouvrait, là, qui est obligée de prendre des autobus pour aller chercher les enfants, là, ben, ils se rendraient direct, peut-être qu'ils peuvent marcher à pied. Donc, c'est encore une chose que personne ne dit, bon, ben, on va aller chercher, puis là, on manque de monde, ça coûte plus cher et tout ça. Il y a moyen de couper à des places puis faire de quoi? Ben, ça peut être une, faire ce sentier piétonnier-là. Je pense pas que les citoyens de votre quartier seraient contre ça, parce que là, ça circulerait. Nous, on est prêts à donner le terrain pour ça. Alors, je demande à que quelqu'un prenne le dossier en main à la Ville, là, puis qu'il le garde pour ça. Ça a déjà été regardé. Là. Je vais vous revenir, là, parce qu'à ce soir, vous arrivez avec des choses comme ça. Là. On n'a pas toute la réponse comme ça. Mais ça, ce sentier-là, le souvenir que j'ai, il débouche dans un stationnement. Il débouche pas dans la rue. Il débouche dans un stationnement. Je me trompe-tu? Il débouche sur le terrain du HLM, qui est du gazon. Et la Ville a déjà une servitude là, pour l'aqueduc. Donc, elle pourrait changer la servitude, puis sur cette servitude-là, mettre un droit piétonnier. Et là, à ce moment-là, tout serait réglé. Faut juste pas faire arriver un sentier dans un stationnement où il y a des autos qui reculent puis qui avancent. C'est ça qu'on veut pas, parce que ça m'avait déjà été parlé. Je sais que l'ingénieur Alain avait regardé. On va le regarder, mais il y a un morceau de casse-tête là, qui ne me revient pas, mais il y avait quelque chose qui accrochait. C'était pas de mauvaise volonté, parce que les sentiers piétonniers, on est tous en faveur de ça. Là. En faveur. Tout le monde est en faveur de ça. Ce qui accrochait, c'était que le monde qui sont dans le HLM, ben, ils vont voir du monde qui passe. C'était ça qui accrochait. Je pense pas là, que ce monde-là, tu sais, avec une clôture, c'est clôturé, un sentier piétonnier, je pense pas qu'il soit lésé par ça. Là. Bon, on va le vérifier. Okay. Je pense que ça vaut la peine d'être vérifié. Là. Merci de nous porter à l'attention. Ouais. Merci. C'était tout ce que j'avais. Merci à vous. Merci. Une bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui avaient des questions? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, on serait rendu à la fin de la séance. Vous n'aviez pas d'autres points, personne? Non. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour le... Je propose la levée. Portier. Renaud. La prochaine réunion. Le 9 septembre. Le 9 septembre, ça sera notre prochaine réunion. Le 9 septembre. Je propose la levée. Proposez la levée de M. Fortier. Je l'appuie. Appuyé par M. Duval. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.